Bonjour, nous sommes le 27 février, il est un peu plus de 13 heures. J'improvise totalement ici, je pensais vous shooter la capsule chez moi. Il y a un vent abominable, glacial, à décorner les bœufs, mais impossible de faire ça. Voilà la situation de l'Oxo, du Goliath super impatient qui pleurniche depuis 10 minutes. Bon, c'est pas tenable, donc bref, on doit faire ça dehors. Dans ce vent abominable, j'espère que le son sera correct. Alors, bon, un petit espresso de derrière les fagots pour affronter ce climat, certes beau et ensoleillé. Vous voyez derrière moi, hein, il y a de la lumière, il y a du soleil. Regardez ça, vous voyez? Regardez. C'est pas désagréable, hein? C'est pas désagréable. Vu de l'intérieur, à l'extérieur, il y a un vent, un ressenti de moins je ne sais pas combien de degrés. Noir, sans sucre. Il est 13h20, noir, sans sucre, pas mangé, je suis à jeun. Alors, je vous pose une question là tout de suite, d'entrée de jeu, on rentre dans le vif du sujet. Allez hop, allez Oxo, allez va vite, oui. Croyez-vous que je manque de neurotransmetteurs à l'heure qu'il est? Enfin, vous me direz, on va voir si je bafouille, si je ne sais plus ce que je raconte, si je suis confus, incompréhensible. Certains diront c'est ce qui se passe d'habitude, mais bon, on va voir sur cette vidéo. Allez Goliath, allez va vite. Ah, mais il est un peu gnangnan aujourd'hui. Oxo est là. J'ai vu Garfield ex-Rossette, un chat mâle castré qu'on a pris pendant 1 an et demi pour une femelle. Bon, bref, no comment, parce qu'il paraît que les charroux, c'est toujours des mâles. Bref, revenons à notre sujet. Donc, on démarre sur ce Nespresso. Allez, Oxo, noir sans sucre. Et je suis donc en jeûne intermittent. J'ai dîné hier assez raisonnablement tôt. J'ai probablement fini de manger vers 19h. Hein, donc c'est déjà pas mal, hein, ça fait 5. Je suis à 18h de jeûne. Bon, on fait la promenade et puis je mange. Et donc la question que je vous pose, je vous repose, je venais de la poser, est-ce que je manque de neurotransmetteurs? Bon, à mon avis, non. Ok. Donc, ce que je veux discuter aujourd'hui, et c'est un peu difficile parce que ça va être cash, comme on dit. Ça va être la fin de la langue de bois. Et oui, je vous fais un peu de langue de bois. Pourquoi? Parce que je dis des choses à mes patients que je n'ose pas vous dire. Et aujourd'hui, je vais vous les dire. De toute façon, je suis un peu surexcité. Bon, on vit des moments exceptionnels, mais pas dans le bon sens du terme. C'est très très grave ce qui se passe. C'est tout à fait, c'est même difficile à croire. Il faut se pincer pour être certain qu'on ne rêve pas, enfin qu'on ne cauchemarde pas. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour discuter de l'actualité ou pour faire de la politique, mais franchement, je crois que ça contribue un peu à mon état aujourd'hui, qui est un état un peu direct. Je veux parler direct parce que j'en ai marre d'avoir un double langage, ce que je me permets de dire dans mes vidéos et ce que je dis à mes patients. Donc ça, c'est fini. Et là, je vous déballe tout aujourd'hui. J'ai commencé un peu à vider mon sac la semaine dernière, dans la vidéo précédente, au sujet de l'insuline et de cette lecture des taux d'insuline qui est souvent, je protège du vent parce que c'est ces taux d'insuline qui sont souvent mal compris, mal interprétés parce que c'est un tout petit peu plus subtil que ça n'y est. Et alors les malheureux qui utilisent l'index OMA
pour avoir une idée indirecte du taux d'insuline, il passe totalement, mais totalement à côté de la question. Et j'espère que vous avez compris. Certains m'ont bien dit qu'ils avaient enfin compris pourquoi je ne veux pas de l'indexoma, parce qu'en fait, il vous faut interpréter séparément la glycémie à jeun et l'insulinémie à jeun et ne pas perdre ces précieuses informations en les englobant dans un indexoma qui ne vous apprend rien de plus que ces deux taux séparés et étudiés individuellement un par un. Oxo! Bon, il va nous suivre, il est là. Alors, j'ai commencé à vider mon sac la semaine dernière au sujet de cette histoire d'insuline. Bon, visiblement, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, j'enregistre sur cette vidéo en particulier, ce qui est assez inhabituel pour moi. J'enregistre des pouces rouges, vers le bas. J'enregistre, alors que c'est rare, enfin, on m'en met pas beaucoup, mais voilà, on peut en mettre, ça fait partie du jeu. On est là sur YouTube pour aussi recevoir des avis, et ça peut être des avis favorables, il y en a beaucoup, mais ça peut être des sanctions. Et par contre, peut-être un peu plus interpellant, je reçois aussi, donc mes statistiques YouTube me montrent que cette vidéo, et ça c'est rarissime, a entraîné des désabonnements. C'est intéressant, oui. Le langage cache a évidemment ses conséquences. Eh bien, plutôt que d'être intimidé ou découragé, aujourd'hui, je vais tout déballer. Enfin, tout. Pas tout, j'en déballerai encore dans le futur, mais là, je vais quand même franchement vous dire ce que j'ai sur le cœur. Donc, j'ai ouvert la boîte de Pandore la semaine dernière, et aujourd'hui, c'est la fin de la langue de bois. Alors, qu'est-ce que je dis à mes patients et que je n'ai pas encore dit sur aucune de mes vidéos? Oxo! Bon, il traîne un peu la patte. Mais Goliath est en forme, regardez-le. Et bon, il voulait absolument sa promenade, on comprend, il fait beau. Et lui, il est plein de poils. Ils sont d'ailleurs très longs parce que... Ah ben voilà Oxo, voilà. Vous voyez? Oxo en pleine forme aussi. Bon, et donc, ce que je vous dis aujourd'hui, et c'est ce que je fais au jour le jour, et c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo, c'est ce que je fais pour moi. Donc, je répète, est-ce que j'ai besoin d'un petit déjeuner précoce, protéiné et gras pour maintenir mes neurotransmetteurs? Point d'interrogation. Non. 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 Alors, je sais que certains préconisent ça. Et alors, intéressant, il y a quand même pas mal de gens qui s'en trouvent très bien. Et je crois qu'en particulier, ceux que ça améliore sont ceux qui mangeaient des petits déjeuners sucrés. Ce qui est une calamité. Là, je suis à 1000% d'accord avec ce qui est proposé. Ok ? Donc, ce n'est pas du tout la nature du premier repas qui me dérange, c'est cette soi-disant obligation qu'il faut le prendre très tôt le matin. J'entends parler de 7 heures. Bon, je suppose que 8, ça va aussi. Mais voilà, il faut absolument se jeter là-dessus. Alors, la justification que j'entends, à ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris, mais il me semble que c'est quand même bien ça, le message qu'on veut faire passer. Ah ben voilà, et de l'Oxo, et du Goliath qui est à la traîne. Ah voilà, un mec qui arrive. Goliath, poulou poulou. Ouh, mais ça c'est bien ça. Ouh, mais c'est très très bien ça mon Goliath. Ouh, oui, c'est très très bien. Donc le message que je veux faire, qu'on m'a fait passer, c'est que le fait de manger gras et protéiné, surtout protéiné et gras on va dire, c'est que ces protéines apportent les éléments constitutifs de neurotransmetteurs fondamentaux qui sont des acides aminés, et on peut les nommer, c'est le tryptophane et c'est la tyrosine, qui sont
effectivement nécessairement dans les protéines, et il y aura 0 tryptophane et 0 tyrosine dans un croissant avec de la confiture. Bon là, ça, on est 100% d'accord. Et ce petit déjeuner à la française de croissant confiture est une abomination. Et c'est la source de la dégénérescence d'une civilisation ou d'une population. Je vous le dis clairement. Donc là, on est 100% d'accord. Mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est pourquoi 7 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe à 7 heures du matin? On vient de se lever. Il y a un besoin de nourriture au moment où on vient de se lever, mais c'est une insulte à des milliers de générations qui nous ont précédés, et accord avec nous, donc des milliers de générations qui nous ont précédés, où franchement, est-ce que ces gens avaient à disposition un petit déjeuner gras et protéiné à 7 heures du matin? Alors, oui, on va me dire, oui, il y a... oui, bon, où est-ce qu'ils le mettaient? Est-ce que ça se conservait bien? Quid des vols ou des détournements quelconques, quid des animaux sauvages qui seraient venus se servir dans ces réserves, et surtout, quid de la disponibilité de ces aliments. Ça sous-entend, ça suppose que la veille, il y avait des restes qui restent donc disponibles le lendemain matin pour ces petits déjeuners plantureux, gras et protéinés. Mes amis, mais on rêve ici. On est dans le rêve. On est dans la sublimation. Ou alors, il y a quelque chose dans l'ère moderne qui fait que pour aller à votre bureau, à votre poste de travail, bon, il y a des travaux manuels, bien entendu, il ne faut pas les oublier, ça change parfois quand même la donne, mais vous savez, beaucoup de ceux qui préconisent ça sont des médecins qui, après ce petit déjeuner qui, je suppose, s'ils le conseillent aux autres, va également être leur principe de base pour eux-mêmes, ils vont dans un bureau, tapoter sur un ordinateur et soulever leur téléphone et éventuellement manipuler leur stéthoscope. Ouf. Ils ont besoin vraiment d'un petit déjeuner copieux et qui les remet sur pied pour affronter de telles dépenses caloriques. Bon, alors, on est d'accord, ce n'est pas ce qui est dit. Hein. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que ce petit déjeuner leur permet de fabriquer les neurotransmetteurs grâce aux acides aminés, tyrosine et tryptophane contenus dans les protéines de ce petit déjeuner. Ah, bon, ça c'est bien, je suis 100% d'accord avec ça. Mais cette fabrication de neurotransmetteurs, elle est donc instantanée. On est vraiment dans l'ère moderne, là, parce qu'on est dans l'ère digitale. On va cliquer sur certains logos sur l'écran, là, clic, clic, clac, et puis les neurotransmetteurs apparaissent, quasiment instantanés, alors que ce sont des chaînes biochimiques complexes où il y a plusieurs réactions en chaîne, où il y a des cofacteurs qui interviennent, et ils sont très importants, et où il y a toute une ingénierie. Il faut d'abord digérer ces foutues protéines prises à 7 heures du matin. Est-ce qu'on est réaliste là? Est-ce qu'on est dans le monde réel? Est-ce qu'un petit déjeuner pris à 7 heures du matin va vous fournir des neurotransmetteurs dans la matinée? Non, impossible. Totalement impossible. Désolé, je veux bien
croire n'importe quelle sornette, mais celle-là pas. Donc, ce que je veux bien admettre, c'est que ce petit déjeuner va faire du bien à plus long terme, et peut-être pour le lendemain, oui, ou 2 jours après, ou je ne sais pas quand, mais certainement pas dans la matinée qui suit le petit déjeuner en question. Certainement pas. Alors, ce que je propose, moi, c'est d'ajuster l'heure de ce premier repas que je ne veux plus appeler un petit déjeuner. Ces mots n'existent plus dans mes rapports. Moi, je mets premier repas. Et les gens choisissent l'heure à laquelle ils veulent le prendre. Et je ne suis pas contre le fait que ça puisse être précoce. Il y a tout un tas de cas de figure où effectivement, je suis d'accord pour un premier repas, je n'ai pas dit petit déjeuner, pour un premier repas précoce. Ça peut être dû au fait que certains se lèvent tôt, font du sport assez intensif. Bon, si c'est 20 minutes de stretching ou promener le chien, bon, ça ne mérite pas le besoin de nourriture immédiatement après. Mais si c'est une grosse heure et demie de travail sérieux, intense dans un gymnase, peut-être avec un prof ou dans un groupe, oui, je crois qu'après ça, il y a de quoi prendre un premier repas gras et protéiné, dans lequel il y a probablement place aussi pour des hydrates de carbone, parce qu'on en a consommé et il faut probablement recharger ses réserves, à ajuster en fonction du génotype ApoE. Vous savez bien que c'est un peu mon leitmotiv. Oui, Goliath, c'est très très bien, c'est par là qu'on va. Oxo, allez viens. Oxo suit, mais un petit peu de retard. Et donc, là, oui, un petit déjeuner, non, j'ai dit que je ne dirais plus ça, mais oui, c'est la force des habitudes, et puis je suis un peu distrait par l'environnement. Un premier repas, qui n'est donc pas un petit déjeuner, enfin, pas nécessairement, en tout cas, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, au fond, hein. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de fermer la boucle plutôt en fin de journée. Parce que je vous dis et je vous redis que le principe d'adopter une fenêtre alimentaire de 8 heures, bon, ça peut être 9 ou 10, hein, 8 c'est l'idéal, bon, enfin moi je fais souvent 6, pas toujours, hein, mais bon, aujourd'hui je vais avoir une fenêtre alimentaire de 6 heures maximum, 5 peut-être. Ça suffit. 8, c'est un peu l'idéal, surtout si vous mangez pendant 12 heures, ne faites pas du jour au lendemain 8 heures, faites 11, puis 10, puis 9, et 8 si vous y arrivez. Et puis il peut y avoir des jours où on fait des entorses à cette règle. Okay. Mais cette fenêtre doit quand même être raisonnable. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de manger, il faut en finir avec la digestion et il faut laisser place au complexe moteur migrant, c'est-à-dire au processus de remise en état et de nettoyage. Or, parce que vous allez me dire, ah ben oui, mais moi c'est bien, hein, je mange pendant 12 heures et donc j'ai 12 heures pour nettoyer. Ah non. Non, pas si vite. Il faut 4 heures pour digérer le dernier repas. Donc, vous ajoutez à votre fenêtre alimentaire 4 heures de digestion. Et manger, digérer, c'est même combat. Hein. C'est la symphonie numéro 1 où on fait pour réduire les aliments en blocs unitaires qui sont alors absorbés, qui servent par l'intestin grêle et qui servent à nous nourrir. Bien, mais donc, la fenêtre de X heures, plus 4, 3,5, 4, ok ? On arrondit à 4. Si vous voulez gagner une demi-heure, il y a moyen, mais bon, soyons simples. Et donc voilà, 8 plus 4, 12, et alors vous avez 12 heures pour nettoyer. Ça c'est correct. Mais 12
12 heures de nourriture, plus 4 heures de digestion, il ne reste plus que 8 heures pour nettoyer. Vous avez un déséquilibre qui est une des causes fondamentales. Je vous parle d'expérience, je mets ces processus en place avec des centaines de patients tous les jours. Eh bien, ça améliore la santé intestinale. Et parfois, c'est ce qui l'améliore le plus. Oui, c'est quand même pas négligeable, vous êtes d'accord avec moi. Bon, alors, revenons au problème de départ, c'est-à-dire ce qu'on me raconte. Oxo est là, hein. Oxo est toujours là. Vous voyez mon épaule, Oxo est toujours juste au-dessus et derrière mon épaule. C'est une règle. Toutes les promenades qu'on fait dans le coin ici, c'est comme ça. Toutes. Bon, quand je prends la voiture, je vais à 10 km, Oxo n'est pas là. Je ne mets pas Oxo dans une voiture. Ce n'est pas une très bonne idée. Il n'aimerait pas. Et ici, je dois me méfier parce que Goliath n'a pas de laisse. Et alors, vous voyez, ici, c'est du vécu. Est-ce que ces gens-là, ces promeneurs-là, ont un chien? Bon, on ne dirait pas. Donc ça va. Je peux le laisser sans les... Vous voyez, ici, c'est improvisé cette promenade. J'ai une laisse dans la poche, remarquez, hein, s'il faut. Donc j'ai croisé des promeneurs qui n'ont pas de chien. Donc Goliath peut parfaitement bien être en liberté. Il n'y a pas de vaches dans les prés parce que sinon, il faut quand même que... Sinon, il va aboyer sur les vaches, sur les taureaux. Il est fou. Hein. Bon, Yann. Et donc, voilà, je reprends mon... Il est gentil. Oui, allez, viens. Et donc, je reprends mon propos. Donc, le problème... Alors, ce que je comprends, parce que je ne suis pas en train d'attaquer quiconque ici, je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je crois qu'on me dit que ceux qui suivent et qui sont satisfaits du petit déjeuner gras et protéiné à 7 heures du matin, s'ils ne le prennent pas, ça c'est très important, s'ils ne le prennent pas, ils sont flagada. Et flagada, c'est flagada. Ils sont radada. Ok ? Bon, mais... et alors, je veux bien admettre, ça ne m'étonne pas. Et je pense que la question qui se pose alors est de savoir pourquoi. Pourquoi sont-ils flagada? Et on me dit, c'est parce qu'ils n'ont pas de neurotransmetteurs. Alors là, ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Parce que, d'abord, comment est-ce que moi, j'ai des centaines de patients qui font ça, et je vous dis, ça inclut des gens qui ont d'immenses responsabilités professionnels de tous ordres, au niveau, y compris au niveau international, voire mondial. Bon, c'est un fait, je n'invente rien. Et qui ne sont pas flagada. Alors, quoi? Eux ont des neurotransmetteurs et mes collègues recrutent exclusivement des patients dénués de neurotransmetteurs. Bon, il peut y avoir des biais de recrutement. Il y a plus de problèmes de neurotransmetteurs chez des déprimés chroniques, etc. Tout ça est valable. Mais bon, à l'échelle général, c'est de la foutaise. Mais oui, à un moment donné, il faut bien le reconnaître. C'est ça, l'arrêt de la langue de bois que je vous promettais aujourd'hui. La boîte de Pandore est ouverte, on va la vider. Il faudra peut-être encore une vidéo, mais on va la vider. Et donc, ce qui se passe avec ces patients qui ont du mal, s'ils ne font pas leur petit déjeuner précoce, gras et protéiné, d'abord, c'est qu'ils changent leurs habitudes. Et j'ai vécu ça. Moi, quand j'ai voulu changer ça, ça a été cauchemar. J'étais mal, j'avais mal de tête, j'étais pas performant du tout. Mais il a fallu que je change cette habitude. Ridicule entre guillemets. Bon, je vais pas en remettre. Que je change cette habitude, tout court. Et alors, je l'ai changé petit à petit. Et puis, ça s'est passé de mieux en mieux. Au début, je me suis aidé avec des bulletproof coffee, c'est-à-dire du café que je me faisais avec du beurre salé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a tout de suite aidé. Et donc, c'est tout un processus. Et j'ai mis des mois, probablement 1 an ou 2, pour vraiment aller au bout, pour sortir de cet enfer.
Mais tout ça n'avait strictement rien à voir avec les neurotransmetteurs. Ça avait à voir avec la stabilisation de ma glycémie. J'étais à l'époque un carb burner. Je brûlais des hydrates de carbone. Et donc, si je n'en avais pas le matin, sous une forme ou sous une autre, parce que ces petits déjeuners, même en apportant des graisses et des protéines, la néoglucogenèse peut les recycler en glucose. Donc, il y avait un apport de quelque chose qui me maintenait mon carb burning, mon moteur brûlant des hydrates de carbone. Mais je suis ApoE3E3. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Je suis maintenant un fat burner. Je sais parfaitement travailler à 100%, surtout sur le plan cognitif, pendant 24 heures sans manger, sans aucun problème. Du café en première partie, parce que je ne prends pas le soir, du café noir, de l'eau, éventuellement une tisane en fin de 24 heures. Tout ça est très bien. Oui, on a perdu Oxo avec ces promeneurs-là. Et ici, on a Goliath. Oui, on est dans un très bel endroit. Voilà, cathédrale d'épicéa. Et ils tombent comme des mouches. Ils sont attaqués par les insectes, par la sécheresse, par le changement climatique. Qu'il faut quand même, faudra bien un jour accepter qu'il existe. Et alors, regardez. Oui, ces vidéos, alors Goliath est passé, mais moi je vais passer comment? Bon, bah écoutez, je ferai mes acrobaties, enfin quoique, ça se termine pour aujourd'hui. Je pense que je vais reprendre ça et approfondir les solutions que je propose pour aider à passer le cap matinal. Hein. Et donc je vais approfondir les raisons, les diverses raisons, les diverses manières de lutter contre ce que je vais appeler la fatigue matinale. Okay, donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Et alors, il faut que je rattrape mon Goliath, qui est foutu le camp. Et voilà ce qui se passe quand on n'a pas de laisse. Et donc, je vais essayer de le rattraper, de vous le montrer brièvement, parce qu'il me reste 40 secondes pour boucler dans le temps imparti. Goliath, si tu freines... Ah voilà, il s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On court, ben oui, on court, malgré le manque de neurotransmetteurs. Bon, je vais pas exagérer. Regardez ça, oh, quelle belle promenade se prépare. Ciel bleu, Goliath, un peu de médecine, de science, partager mon expérience. Que demander plus en ce dimanche midi? À bientôt. Bye bye. Salut.